C'est parti pour la leçon des problèmes de la semaine 6. Alors, pendant la semaine 5, tu as dû calculer quand c'était un tout. Cette fois-ci, tu vas devoir calculer quand on cherche une partie. Alors, on a plusieurs possibilités. Les problèmes ajoutés. Ici, je te note ajouter. Toi, tu peux prendre ton tableau qui est dans ton porte-vue de mathématiques et tu travailles au Velleda dessus. Moi, je te reproduis le tableau ici. Donc, on a les problèmes ajoutés, les problèmes enlevés et les problèmes partagés, répétés. Partagés et répétés. Alors, dans les problèmes ajoutés, quand on cherche une partie, on cherche soit ce qu'il y avait au départ, soit ce qu'on ajoute. Par exemple, j'ai des billes, j'en ajoute 2, à la fin j'en ai 10. Combien j'avais de billes au départ? Ou alors, j'ai 8 billes, j'en gagne, et à la fin j'en ai 10, combien j'en ai gagné? Donc ça, c'est pour les problèmes ajoutés. Pour les problèmes enlevés, on a 10 billes, j'en perds 2, combien je ne sais pas combien j'en perds, ici je ne sais pas, hein, donc j'ai 10 billes, j'en perds, et à la fin il m'en reste 8. J'en ai perdu combien? 2. Ou alors j'ai 10 billes, j'en perds 2, combien il m'en reste? Il en reste 8. Donc ça, ajouter et enlever, c'est quand on cherche une partie. Quelle est l'opération quand on cherche une partie? C'est une soustraction. Donc on fait une soustraction. Hein. Souviens-toi la chanson. Si tu cherches ce qu'on avait ou si tu cherches ce qu'on ajoute, la soustraction peut t'aider. Mais si tu cherches ce qu'il y a en tout, c'est l'addition, un point c'est tout. Donc là on est sur des parties. On cherche ce qu'il y avait, on cherche ce qu'on ajoute ou on cherche ce qu'on enlève. On cherche ce qui reste. C'est la soustraction. Même s'il s'agit d'un problème ajouté, on peut gagner des billes, mais devoir faire une soustraction pour savoir combien on en a gagné ou combien on en avait au départ. Et ensuite, on a l'autre type de problème où là, les parties qu'on a sont égales. Ici, les parties sont inégales. On a 8 billes ou 2 billes. Donc, les parties sont inégales. Mais si, par exemple, on a des sachets de 4 billes, donc par exemple 3 sachets de 4 billes, et bien ici, ça se répète. Donc on est dans un problème répété. Et là vous allez me dire, bah non, parce que là c'est partagé. Alors regardez, en réalité, le problème partagé, c'est un problème répété où on cherche une partie. Regardez bien. Par exemple, j'ai 12 billes et je veux les répartir en 3 paquets. Je vais devoir faire une division. 12 divisé par 3 et du coup ça va me faire 4 billes par paquet. Ben, en réalité, j'ai des paquets qui sont répétés 3 fois, j'ai 3 paquets de billes, et au total, j'en ai 12. On est bien sur un problème répété où il y a un trou. Et ici, on a la même chose, j'ai 12 billes, je veux faire des paquets de 4 billes, je vais faire 12 divisé par 4 pour trouver qu'il me faut 3 sachets. Et bien ici, je vais avoir des sachets de 4 billes, je veux plusieurs sachets pour faire 12. On est bien sur un problème répété où on cherche une partie. Donc, à partir du moment où on a le en tout, c'est qu'on cherche une partie. Si dans le problème tu vois que la donnée en tout, tu l'as, c'est que tu es sur un problème où tu cherches une partie. Donc, première question, c'est ça. Est-ce que je cherche une partie ou un tout? Là, tous les problèmes que je vais te proposer, on cherche une partie. Donc là, pas besoin de se poser cette question, tu sais que c'est une partie. Ce que tu vas devoir voir, c'est si les parties sont inégales ou égales. Si les parties sont égales, tu vas devoir faire une division. Si les parties sont inégales, tu vas devoir faire une soustraction. Alors si tu veux aller plus loin et même être très précis, tu prends mon tableau de problèmes et tu trouves le bon schéma. Moi, la correction, je vais te la faire avec le bon schéma, donc on va préciser ce qu'on cherche exactement. Plus tu seras au clair avec tous ces schémas, plus tu seras performant dans les autres chapitres où on va devoir mêler plusieurs schémas. À toi de jouer, tu fais pause et tu peux faire les exercices qui sont demandés. Donc le numéro 5, page 100, non pardon, ça c'était la semaine dernière, le numéro 7 et 8, page 159. Tu les fais et moi je vais courir. Petit détail supplémentaire. Quand tu cherchais un tout,
c'était soit l'addition, soit la multiplication. Quand je cherche un tout, c'est l'addition. Et quand je cherche une partie, je vais utiliser la soustraction. On appelle ça l'opération inverse de l'addition. Pour la multiplication, quand on cherche une partie, donc quand on a un trou dans la multiplication, on utilise l'opération inverse. On va utiliser la division. La division est l'opération inverse. Quand on a un trou dans l'addition, par exemple, le nombre de billes que j'ai au départ plus 8, ça me fait 10. J'ai un trou dans l'addition. Eh bien, on utilise une soustraction, on utilise l'opération inverse. Ça, c'est important de le comprendre parce qu'au collège, tu vas travailler sur des équations, des choses comme ça, et tu vas avoir besoin des opérations inverses. C'est parti pour la correction du numéro 7, page 159. Alors, chaque fois que je vais lire un problème, moi, je vais noter les indices, les informations dont on a besoin, et après, je trouve le schéma et l'opération. Alors, on y va. Elsa déménage et partage équitablement. Bah là, c'est déjà facile. On vous dit que c'est un partage équitable. Donc, on est ici. C'est l'un ou l'autre. Même pas besoin de réfléchir, on te le dit. Donc, elle partage équitablement ses 154 livres dans 7 cartons. Donc, elle a 7 cartons et son total, c'est tout ça, ça doit faire 154. Donc, le tout, tu l'as. Le nombre de cartons, tu l'as. Par contre, ce que tu cherches, c'est combien il y a dans les cartons, dans les paquets. On est donc ici. On va donc avoir 154 divisé par 7. Hop, et ça va nous donner le résultat. Donc 154 divisé par 7 égale, donc si on pose la division, 154 divisé par 7, donc 15, combien de fois 7 2 fois, ça fait 14, il me reste une dizaine, je descends les unités. Donc 14 unités, combien de fois 7 2 fois, j'enlève 14, il me reste 0. J'ai donc 22 livres par carton. On y va pour le petit b. Durant le cross, alors je vais effacer ici mes données, hop, pour faire les nouvelles. Je vais mettre le moins ici, hop, comme ça tu le vois, et diviser ici. Durant le cross de 2400 mètres, Sam fait une pause au bout de 800 mètres. Quelle distance lui reste-t-il à parcourir? Alors, si je fais un trait ici de 2400 mètres, hop, et je me dis, il s'est arrêté à 800 mètres. Est-ce que là, les parties vont être égales? Eh bien, le milieu de 2400, c'est 1200. Donc non, ça ne va pas être égal. Donc je ne suis pas ici dans un problème de partage. Donc là, il fait une pause au bout de 800 mètres. Peu importe, j'ai envie de dire, là, c'est pas un problème ajouté ou enlevé. On peut le mettre dans... c'est l'un ou l'autre. Soit on se dit, on doit ajouter des mètres à faire, soit on se dit, parce qu'il y a le mot reste, il a déjà fait 800, donc je les enlève et je regarde ce qui reste à faire. On va plutôt être dans ce type-là. Donc là, ce qu'on a enlevé, on le sait. On a enlevé 800. Et en tout, on a 2400 à faire. Ouf, on a déjà fait 800, bah, c'est pas assez, il faut finir. Donc 2400 moins 800, c'est une soustraction, ça fait 1600. Là, on peut le calculer de tête. 800, c'est 400 et 400, donc j'enlève 400, j'arrive à 2000. J'enlève encore 400, ça fait 1600. Là, si vous vous êtes trompé de schéma, c'est pas trop grave. Ce qu'il fallait vraiment comprendre, c'est qu'il fallait chercher l'autre partie et faire la soustraction. On y va pour le C. Simon a une collection de 240 figurines. Mathias en a 4 fois moins. Alors déjà, quand on a le fois, on sait qu'on est ici. Donc 4 fois moins, combien de figurines Mathias a? Là, on n'est pas dans un problème de paquet, on est dans un problème de diminution, mais qu'on a multiplié, une diminution qui a été répétée. Si vous préférez, vous avez 240 figurines, hop, il y a 240 figurines, et on a une fois, deux fois, trois fois et 4 fois moins. Donc on va diviser.
Là, c'est difficile de retrouver un schéma dans cette position-là. 240 divisé par 4. On pourrait dire qu'on fait des paquets de figurines et de voir que 4 fois moins, ça représente ça. 24 divisé par 4, ça fait 4 fois 6, moins 24. Donc, il reste 0. Je descends le 0. Dans 0, combien de fois 4? Eh bien 0, donc ça fait 60. Donc il y aura 60 figurines. Mathias aura donc 60 figurines parce que c'est 4 fois moins. Si je prends 240, j'ai 60 en moins, 60 en moins, 60 en moins et 60 en moins. Donc il a 4 fois moins. Donc là, il faut le savoir, c'est un problème un petit peu à part, où quand on a des fois moins ou fois plus, eh bien c'est une multiplication ou une division. Voilà. Alors maintenant, il y avait le numéro 8 à faire aussi. Donc on y va pour le numéro 8. C'est parti pour le numéro 8. Alors, Charlotte partage équitablement. Partage équitablement, on est dans un problème de partage. Charlotte partage équitablement 28 élastiques avec ses 3 meilleurs amis. Donc ici, on sait qu'elle a en tout 28 élastiques et qu'elle veut partager en 3. Par contre, on ne sait pas combien elle donne à chacune de ses amies. Donc ici, on cherche combien il y a dans les paquets. On a donc 28 divisé par, donc elle a 3 copines, hein, c'est ça, divisé par 3. Et ça fait combien? Alors là, combien chacune aura-t-elle d'élastique? Donc je cherche dans la table de 3, ce qui fait 28. 3 fois 8, 24. 3 fois 9, 27. Donc ici, on ne va pas tomber sur un nombre pile. Donc on va avoir ici 28 divisé par 3. Ça ne fait pas quelque chose de pile. Donc il va falloir l'écrire sous forme de multiplication. 28, c'est égal à 3 fois 9, 27, plus 1. Alors, comment interpréter ce résultat? Normalement, si tu as posé la division, tu sais l'écrire sous forme de produit. Hein. Ça, on l'a déjà vu, donc je ne reviens pas dessus dans la vidéo. Et donc, 28 égale 3 fois 9 plus 1, j'interprète comment? Eh bien là, je vais mettre du sens. Elle veut partager équitablement. Donc, elle va donner à chacune de ses copines 9 élastiques et elle va en garder un. Donc, chacune de ses copines en aura 9. On pourrait comprendre le problème autrement. Parce que là, je suis étonnée que la division ne tombe pas pile. Si elle veut partager avec ses 3 meilleurs amis, mais qu'elle veut se compter dans le partage, dans ce cas-là, elles ne sont pas 3. Il y a ses 3 meilleurs amis, mais il y a aussi elle. Donc là, on a 4. Et du coup, ici, on divise par 4. Et là, dans la table de 4, on a bien un résultat qui fait 28. On a 3 fois 7. 3 fois 7, 28. Donc chacune aura, donc on fait 28 divisé par 4 égale 7. Chacune aura 7 élastiques. Donc là, dans le problème, c'était pas clair de savoir si on devait compter Charlotte ou pas. Donc si on la compte, on tombe sur un nombre pile. Le petit b. Maman a préparé 57 cookies et 3 fois moins de muffins. Combien de muffins a-t-elle préparé? Ah ben là, on se retrouve de nouveau avec un 3 fois moins. Donc là, on ne réfléchit pas trop, on sait que c'est 3 fois moins, il faut diviser par 3. Donc 57 divisé par 3. Dans 5, j'ai 1 fois 3, j'enlève 3, il me reste 2. Je descends dans cette unité. 3 fois 9, 27. Et donc ici, moins 27, il me reste 0. J'ai donc 19. Donc combien de muffins a-t-elle préparé? Elle en a préparé 19, 3 fois moins que les cookies. C'est compliqué de mettre dans un schéma quand c'est 3 fois moins ou 3 fois plus. On continue pour le C. Dans le centre équestre, il faut changer les fers de tous les chevaux, c'est-à-dire 104 fers. Combien y a-t-il de chevaux? Alors là, on va essayer de faire une image. Le cheval, imagine que c'est un paquet de fer. Combien tu mets de fer dans le paquet cheval?
Eh bien, le cheval a 4 pattes, donc c'est 4 fers par cheval. On a donc des paquets de 4. On ne sait pas combien on en a, combien de fois ils vont être répétés, mais on sait qu'en tout, il y a 104 fers. Donc ici, on est bien dans un problème de partage où on cherche combien de paquets. Donc on est ici. On a 104 fers qu'on partage par 4 puisque un cheval a 4 fers. Et ça va nous donner, alors on va poser la division, 104 divisé par 4. 10 divisé par 4, c'est 2 fois 4. J'enlève 8. On est dans les dizaines, j'enlève 8 dizaines, il en reste 2. Je descends mes unités, j'ai 24 unités. 4 fois 6, 24. Ça fait moins 24, il reste 0. Et donc, dans ce centre équestre, il y a 26 chevaux. Donc ici, on est à 104 divisé par 4 égale 26. Voilà pour la correction de l'exercice 8. Alors maintenant qu'on a vu comment calculer quand on cherche un tout, comment calculer quand on cherche une partie, en mélangeant tous les problèmes, à partir de maintenant, on mélange tout. Tu as ton tableau avec les 9 types de problèmes, et parfois des problèmes un petit peu exception. Et bien là, à partir de maintenant, à chaque leçon de problème, je te donnerai un ou deux problèmes qu'on essaiera de résoudre. Et petit à petit, on va s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner pour bien savoir lequel on doit choisir parmi les 9 types de problèmes dans lequel on s'y retrouve. Si c'est facile pour toi, bah c'est réglé, c'est à vie, c'est comme le vélo, ça ne s'en ira plus, c'est que tu as bien les gestes mentaux dans la tête de la résolution de problèmes. Si c'est compliqué, entraîne-toi, trouve des fichiers de problèmes, essaye de les faire, essaye de bien reconnaître les problèmes, fais-en encore ou utilise les vidéos dans lesquelles on en fera encore et encore. Alors la prochaine séance de problèmes, ce sera sur les tableaux, c'est carrément autre chose. Donc au Véleda, on fera un petit problème avec les 9 schémas, rapide, et vous devrez travailler sur les tableaux. Alors la première séance, celle de la semaine 7, elle est assez simple, vous devez simplement lire les données dans le tableau. Donc ça, je ne referai pas de leçon dessus, ce sera à vous de trouver et de vous aider de la correction. Par contre, la séance de la semaine 8, là, elle sera un petit peu plus compliquée parce qu'il faudra utiliser le tableau pour faire des calculs, pour résoudre des problèmes à partir du tableau. Donc là, on fera une grosse leçon dessus. Bon courage!